Ok les gars, coucou, j'espère que vous allez bien. Ça me fait grave bizarre là de me poser. Ça fait longtemps que je ne me suis pas posée pour vous parler. Mais je me suis dit, pourquoi pas Audrey, faire une petite vidéo pour parler à ta communauté, parce que c'est ce que je sais faire le mieux. C'est pour ça que vous me suivez d'ailleurs, hein, pour m'entendre parler, blablater. Là je suis grave dans une nouvelle ère. Je sais pas comment expliquer, ça n'a rien à voir avec la nouvelle année, résolution, etc. Ça fait déjà un bon mois que je suis dans un autre mindset. Je me suis dit franchement, ce serait trop bien de partager ça avec vous et que vous puissiez comprendre le contenu qui va arriver, accompagner dans ça. Ça me fait du bien de parler avec vous, de partager mes expériences, parce que je me dis que c'est en les partageant que on peut voir qu'on vit à peu près les mêmes choses, que vous n'êtes pas tout seul dans ça. Enfin bref, je sais même pas si c'est clair ce que je raconte. C'est une vidéo un peu bilan de mon année 2022. En fait, je crois que j'ai jamais fait ce genre de vidéo sur ma chaîne, parce qu'en fait, j'en ai jamais ressenti le besoin. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu, pas une impression, c'est un fait en fait, il y a vraiment eu un avant et un après 2022 en fait, chez moi. Je suis plus du tout, je trouve, la même personne. J'ai beaucoup changé, beaucoup évolué, beaucoup appris durant cette année. J'aurais jamais pu penser apprendre et évoluer. Donc je me suis dit, why not partager ça avec vous. Comme j'ai dit, ça a été une année vraiment de changement pour moi. Ça a commencé même fin 2021. En septembre 2021, j'ai perdu ma grand-mère. Je vous ai fait une vidéo vraiment hyper gênante, je trouve. Maintenant avec le recul, où je pleurais. Je vous racontais un peu tout ça par rapport à ma grossesse et tout, comment j'ai vécu. Pour vous remettre dans le contexte, moi j'étais très proche de ma grand-mère. Je passais mes vacances d'été là-bas avec elle. Elle m'a appris énormément de choses. Là ça fait plus d'1 an qu'elle est partie et rien que d'en parler là je peux repleurer. Donc bref voilà, c'était très difficile pour moi de la perdre alors que j'étais enceinte. Déjà sans être enceinte, ça allait, je savais que ça allait être atroce parce qu'elle a été malade longtemps et à chaque fois ça me... Donc il y avait ça à gérer. C'était la première fois que j'étais vraiment confrontée au deuil d'une personne que j'aimais. Parce que vous connaissez, dans nos familles, il y a toujours un oncle éloigné, un cousin d'un autre village qui décède et tout. Ça fait pitié, mais tu les connais pas vraiment, tu vois. C'est pas des gens avec qui t'as un vrai lien. Et alors que là, c'était l'amour de ma vie que j'ai perdu, tu vois. Donc j'ai bien senti la chose. Ça m'a fait très mal. Et ça m'a changé en fait, parce que à partir du moment où j'ai perdu ma grand-mère, j'ai su ce que c'était perdre quelqu'un. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ceux qui ont déjà été confrontés au deuil, vous comprenez ce que je veux dire. C'est autre chose en fait. J'allais dealer avec ça, plus la grossesse, donc je suis tombée enceinte pour la première fois de ma vie. Hein. C'était énormément de peur. Je pose énormément de questions. Si le bébé va survivre, si tu vas être une si bonne mère que ça, même si j'ai toujours eu un instinct maternel, mais voilà. Et puis tu penses à ton couple. De toute façon, ça, je vous en ai déjà parlé, mais c'était beaucoup de questions que je me posais. Ouais, j'avais pas mal d'appréhension, surtout les premiers mois. C'est toutes ces épreuves-là qui font que voilà, petit à petit, tu changes dans ta tête. Quand tu passes de juste couple après à famille, et quand tu passes de juste femme, jeune fille à mère, c'est autre chose. Et donc il a fallu prendre en responsabilité, mais Dieu merci, j'ai toujours été quelqu'un de plutôt maternel, plutôt responsable. Je me suis vite débrouillée toute seule dans la vie. J'ai quitté la maison familiale à 18 ans. Donc ça allait au niveau des responsabilités entre guillemets, entre s'occuper de soi et à la rigueur de ton mec et s'occuper d'un autre être, et à d'autres c'est complètement différent. Il fallait aussi préserver son couple, parce qu'une fois que t'as accouché, oui, mais là vous êtes 3 maintenant. Et il y a la fatigue qui rentre en compte, il y a des questionnements qui rentrent en compte, il y a beaucoup de choses. Vous êtes tous les deux responsables d'une autre vie. Franchement, je vais pas vous mentir, ça a été difficile au début parce que j'étais hyper fatiguée. Chris c'est un amour, franchement c'est un très bon père. Je vous ai parlé de ça je pense des premières semaines avec bébé. J'ai la chance d'avoir un homme comme Chris, mais c'était quand même difficile. Voilà, fallait que moi je puisse faire la balance
entre Audrey la femme, Audrey la mère, Audrey l'épouse, bon j'étais pas encore mariée à cette époque là mais voilà, Audrey la créatrice de contenu, Audrey l'amie d'eux, Audrey l'enfant d'eux, donc j'étais un peu all over the place là. J'ai mis beaucoup de temps à me trouver et là mon fils il va avoir 10 mois et c'est maintenant que je m'assois pour vous parler de ça parce que c'est maintenant que j'ai l'impression de commencer à vraiment me trouver moi, en fait, ma place dans ce tourbillon de rôles que je dois avoir. Je sais pas si c'est hyper clair, Audrey du montage, vraiment, je suis désolée. Mais voilà, on a fini par trouver une balance. Et en fait, où je veux en venir en vous racontant tout ça, c'est pour vous dire que ce sont des obstacles comme ça que j'ai pu avoir qui, mis bout à bout, ont fait la femme que je suis aujourd'hui maintenant. On a déménagé, etc., etc., etc. Il s'est passé beaucoup de choses. On a eu le mariage traditionnel en Côte d'Ivoire, vous avez pu suivre. Quand je me pose 2 secondes, je me dis mais de l'extérieur ça a l'air tellement cool. Tu vois ce que je veux dire, genre la fille, elle a son chéri, tout va bien, elle est enceinte, ils ont un bébé, ils déménagent, ils sont là trop mignons avec leur chien. Le mec, il est parti la doter, franchement, elle a tout pour elle. Ah oui, franchement, j'ai beaucoup de chance. Mais je vais vous partager aujourd'hui ce que 2022 m'a appris. Il y a beaucoup de petites choses qui se sont passées que je ne peux pas trop bien expliquer ici, mais qui m'ont permis de grandir et d'avoir vraiment un vrai déclic. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a eu un avant et un après 2022 chez moi. Vraiment, le plus gros truc que je peux retenir de cette année, c'est de ne pas être si dure envers moi-même. Je me suis surprise à me parler et à me reprocher des choses comme si j'étais la pire du monde en fait. Vous savez, bon, je sais pas si vous aussi vous trouvez ce genre de post là où ils disent oui, quand t'es méchant avec toi, t'es méchant avec ton enfant intérieur. Et c'est ce genre de post qui m'a fait vraiment dire Audrey, mais en fait, si je parlais comme ça à un enfant de 5 ans, ils n'ont pas besoin de ça en fait. Au niveau du travail, au niveau du physique, etc. Bon, vous n'êtes pas sans l'avoir remarqué que ça fait, allez, 2-3 mois en tout cas au niveau du travail, parce qu'avant ça allait très bien, que voilà, j'ai eu une chute au niveau de mes... Ouais, 2 mois. Après le mariage, que j'ai eu une chute au niveau de mes statistiques, que j'ai pas compris, pourtant je travaillais plus. Et après, il y a d'autres raisons complètement externes à moi et à mon travail qui expliquerait cela. Je sais pas si je peux appeler ça un échec, mais c'est vrai que quand les choses fonctionnent pas comme je veux au niveau du travail, et ben je suis vraiment dure envers moi-même. Et encore au niveau du travail ça va parce que sur le coup je suis dure avec moi-même, mais je continue. Tous ces 2-3 derniers mois là où j'ai connu vraiment une baisse fulgurante dans mes statistiques, et vraiment faut pas avoir honte de le dire, hein, voilà, c'est comme ça. Mais j'ai continué en fait, j'ai pas lâché l'affaire et je suis fière de moi pour ça. Aussi j'ai été vraiment très dure envers moi-même au niveau de la maternité. J'ai l'impression que je me surprenais à pleurer, à m'en vouloir des fois quand je me reposais, ou à m'en vouloir de ne pas arriver à être en même temps fraîche, en même temps une bonne copine, femme pour Chris, en même temps tenir la maison, en même temps. Et heureusement que Chris est là, vraiment. C'est pas un homme qui est hyper macho ou qui est en mode ouais, c'est à la femme de faire tout ça, parce que ça allait être vraiment difficile. Mais même malgré ça, même malgré ce support, j'arrivais quand même à m'en vouloir, à me dire que voilà, des fois il rentre du travail, il est tard, j'ai pas réussi à faire le ménage. Et en troisième position, arrête d'être dur avec moi au niveau physique. Mais ça, c'est même pas depuis la maternité que j'ai été dure avec moi au niveau physique, c'est toute ma de vie. J'ai toujours été comme ça. La seconde où j'ai commencé à perdre énormément de poids, première, terminale, j'étais très mince. Avec le recul, j'étais peut-être un peu maigre quand j'ai rencontré Chris, voilà, mais il me le dit, mais bon, voilà. Mais ça, je m'en rendais pas compte. Et j'étais hyper dure avec moi-même au niveau du physique parce que j'ai atteint des 2 extrêmes, tu vois, dans la grosseur et dans la maigreur. J'avais développé énormément de TCA, voilà, il y avait rien qui allait, ma relation avec la nourriture, elle était fucked up. Ça m'a toujours suivi en fait depuis cette époque-là. Le confinement, j'avais repris du poids. Après, juste avant de tomber enceinte, j'en avais reperdu. J'avais à peu près retrouvé une balance dans ma vie. Après, j'ai eu bébé. Le postpartum, c'est pas du jeu. Tout doucement, j'ai repris du poids encore. Je m'en voulais énormément, je me sentais plus bien dans ma peau à un moment donné là. Je réessayais, mais vas-y, à chaque fois je réabandonnais. En fait, moi je voulais être bien partout. Je voulais être fraîche, je voulais faire du sport, je voulais avoir un body on fleek du jour au lendemain, je voulais être une maman au top, je voulais être une épouse au top, une créatrice de contenu au top, qui est hyper productive, qui fait ça. Mais en fait dans la vie, Audrey...
j'ai réalisé que tu peux pas être au top partout en même temps et en un claquement de doigts. C'est le lâcher prise qui a fait que petit à petit, là, au point où j'en suis, j'arrive à réussir entre guillemets dans chaque pôle de ma vie. Parce qu'il faut lâcher prise, il faut se rendre compte qu'on n'est qu'un être humain. C'est normal d'avoir des périodes où tu es moins performante dans tel ou tel domaine et accorde-toi le temps de guérir, accorde-toi le temps de process en fait les choses. Moi, je suis du genre à pas vouloir que les choses se passent. Je sais pas comment t'expliquer. On va prendre l'exemple du deuil. Et ben je vais pleurer, me sentir mal. J'aime pas me sentir mal. J'aime pas me sentir faible. Donc du coup, allez, bon, ça me fait beaucoup mal. Donc au bout d'une semaine, Audrey, allez, il faut que tu te sentes bien. Tu vois? C'est comme ça dans tous les aspects de ma vie. Sauf que c'est pas des trucs que tu prends le temps de bien process, de bien guérir, de bien comprendre, de vivre la chose. Et quand tu vis pas la chose, et ben ça te rattrape 6 mois plus tard. Et donc en fait, tu perds plus de temps qu'autre chose. C'est pareil pour mon corps, pour ma perte de poids. Tout de suite, je voulais m'écrire, je faisais des trucs hyper drastiques et il fallait que je redevienne hop, comme ça en un claquement de doigts et que je fasse énormément de sport et quelque chose. Mais c'est pas possible, tu viens d'accoucher, calme-toi. Il faut trouver une nouvelle organisation avec ton bébé, ton mari, reconnaître mes accomplissements parce que j'ai vraiment beaucoup tendance à minimiser ce que je peux faire de bien et à maximiser ce que je peux faire de mal en fait. Ne pas se focaliser sur ce que je n'ai pas ou ce que je n'ai pas réussi, mais se focaliser aussi sur ce que j'ai déjà, accompli, ce que je suis capable de faire, les bénédictions que j'ai déjà dans ma vie en fait, avant de me plaindre de ce que je n'ai pas, de rester bloqué sur les échecs que j'ai pu avoir. Je sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais pose-toi, rends-toi compte des accomplissements dans ton année 2022. Tout n'est pas noir, il y a forcément du positif quelque part et célèbre-le. Vraiment, c'est hyper important. Et une fois que tu commences à réfléchir comme ça, je te jure qu'il y a tout qui s'aligne dans ta vie. Tout va mieux et tu vois les choses de manière beaucoup plus optimiste et positive en fait. Ensuite, j'ai appris à savoir dire non en 2022 et à me prioriser. Même avant d'être enceinte, peut-être que j'avais commencé, mais c'est après la maternité que j'ai vraiment commencé à comprendre en fait que Audrey, priorise toi, parce que c'est pas les autres qui vont se sacrifier pour toi. Toute ma vie, j'ai été vraiment dans la team des people pleasers. Genre, je me mettais vraiment mal, moi, pour le bonheur des gens. Je faisais passer, moi, mon épanouissement, moi, mon bonheur, moi, mon confort, ce qui m'arrangeait, pour faire plaisir aux gens. J'avais tellement peur que telle personne ne m'aime pas. En fait, je voulais plaire à tout le monde, mais plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Avec tout ce que j'ai pu vivre, je me suis rendu compte, en fait, vous savez, je me suis mis en hauteur comme ça, j'ai regardé l'état des choses et je me suis dit mais en fait Audrey, ça sert à rien, peu importe tout ce que tu vas donner à quelqu'un, même te rendre malade pour les gens, ils vont pas le retenir ça. S'ils veulent partir, s'ils veulent te faire du sale, ils vont te faire du sale. Et c'est pas parce que tu dis non à quelqu'un que la personne ne va plus t'aimer, que machin. Et si c'est le cas, parce que la personne n'était pas faite pour être dans ta vie, that's on period. J'ai appris à dire non, que ça soit avec la famille, que ce soit avec les amis, que ce soit avec mon chéri, peu importe, j'ai appris à dire non. C'est pas être égoïste forcément. C'est pas genre c'est moi je passe avant tout le monde. Pas forcément dans ce sens-là. Prioriser son épanouissement en fait, son bonheur, tout simplement. Savoir dire non à des sorties, à certaines choses que des gens de votre famille font. Savoir dire que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Savoir dire que ça ne vous dérange pas de couper les liens avec ces personnes parce qu'elles ne vous font pas du bien. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles j'ai dû dire non cette année. Au début, ça me piquait un peu. Mais après, j'ai été vraiment fière de moi. Je me suis dit, mais Audrey, t'es capable d'assumer tes décisions, tes positions. Ça montre que tu prends maturité et que tu grandis. Et vraiment, je suis fière de me rapprocher de la femme que je veux être. Je ne veux pas être la personne qui accepte tout au détriment d'elle-même en fait. Si toi, t'es dans la team people pleaser, dans la team j'ai du mal à dire non aux gens, voilà, bon écoute, là en ce moment je fais attention à ce que je mange, j'ai pas forcément envie d'aller manger au fast food, mais on m'invite, j'ai pas envie d'y aller, mais je vais y aller parce que j'ai pas envie qu'ils soient plus amis avec moi. Écoute, toi t'as tes objectifs, fais en sorte de pouvoir atteindre tes objectifs et si là tout de suite t'as pas envie de sortir, ne sors pas, c'est pas forcé. Ensuite j'ai appris, du coup comme je vous l'ai dit par rapport à mon travail ces dernières semaines, voilà, j'ai eu que rien n'est acquis dans la vie et qu'il faut continuer à travailler pour ce qu'on a. Ça m'amène à un autre point, la discipline. Alors là, ça rejoint plutôt
des résolutions parce que là j'ai commencé à avoir la discipline plus tard dans l'année, ça fait que quelques semaines là que vraiment j'ai compris la chose. Même si ça fait longtemps que je me dis Audrey, sois plus disciplinée dans ta vie, c'est que maintenant que j'ai bien assimilé le truc, que j'ai bien compris, il faut être discipliné. C'est pas la motivation qui va faire que tu vas réussir. Parce que la motivation c'est quelque chose d'incertain. Tu vois, un jour tu vas te réveiller motivé, un autre jour tu n'auras aucune motivation. Mais ce qui va te faire tenir sur la durée, ce qui va te faire atteindre tes objectifs, c'est la discipline. Parce que peu importe ce qu'il y a, tu dois faire quelque chose, tu vas le faire. Parce que tu es discipliné, c'est comme ça, tu es bête et méchant. Tous les vendredis, il faut que tu fasses ça, bah tu vas les faire tous les vendredis. En fait, il faut se fixer des règles et les respecter. Si j'avais plus de discipline dans ma vie, j'aurais atteint beaucoup plus vite mes objectifs. Je me connais maintenant. J'ai vu en fait où sont mes points faibles. Et donc en fait, c'est en faisant ces erreurs-là et avec le temps que tu peux apprendre et te dire, voilà, regarde, tu vois, plusieurs fois, tu as recommencé ce même schéma. Voilà pourquoi ça fonctionnait pas. Donc, c'est pas du jour au lendemain qu'on va se réveiller, qu'on va se dire « Ok, c'est bon, je vais réussir tout dans ma vie, je vais faire comme ça. » Non, c'est avec les erreurs, avec les obstacles. Et plusieurs fois, vous allez avoir des résolutions et vous n'allez pas réussir en fait. Vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Et c'est comme ça parce que c'est à force d'entraînement qu'on finit par se perfectionner et être de meilleures personnes. Dans mon couple aussi, j'ai appris à ne pas toujours chercher à avoir raison. C'est pas une compétition avec ton mec en fait, ou avec ta meuf. Vous êtes une équipe, vous n'êtes pas l'un contre l'autre. Surtout quand vous vous disputez. Je suis pas coach love, hein, mais si je peux donner un conseil, c'est de ne pas chercher à avoir raison. Ça ne sert à rien. Surtout si vous êtes mariés, que vous comptez faire toute votre vie ensemble. Pourquoi tu cherches à avoir raison, à gagner? Parce que si tu cherches à gagner, c'est qu'il y a forcément un perdant. Et vous voulez pas perdre, vous voulez gagner ensemble. C'est ça le truc. Moi, j'ai une autre approche maintenant des disputes. Je vois ça plutôt comme des conversations, des échanges même maintenant. Parce que nous deux, on doit faire ensemble le travail pour arranger la chose. C'est pas une confrontation. C'est nous deux qui essayons d'avancer ensemble. On n'est pas l'un contre l'autre. Et c'est très important vraiment d'adapter la communication avec votre partenaire. Et ça, je l'ai appris surtout dans les moments les plus difficiles au début là. Quand j'ai accouché, que j'étais fatiguée, voilà, et pour un rien, il y a tout qui m'irritait. Avoir un enfant, c'est une épreuve dans un couple, c'est pas ça qui va vous rapprocher, pas du tout. Chacun doit dealer même avec ses propres problèmes, tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est dans ces moments-là qu'il faut vraiment améliorer votre communication. Et j'ai appris avec le temps à connaître mieux déjà mon partenaire et à adapter ma communication à lui et inversement. Même s'il y a des faits sur une situation, tu peux toi avoir raison et l'autre être en tort. Dans votre communication, il ne faut pas que ça se fasse ressentir en fait. Il faut comprendre pourquoi l'autre a agi ainsi, etc., etc., etc. Donc si je peux vous donner un conseil, guys, ça va vous aider et ça va éviter des disputes, mais alors qui durent des jours et on se dit des choses qu'on ne pense pas parce qu'on veut blesser l'autre alors qu'en fait on n'est pas là pour blesser l'autre parce que toi et moi on est ensemble, on n'est pas l'un contre l'autre. Apprenez à vous écouter et ne cherchez pas à avoir raison. Ça, c'est vraiment les meilleures clés pour avoir un couple beaucoup plus sain et appréhender les conflits de manière plus saine et plus positive. En dernier lieu, ce que 2022 m'aura appris, c'est que tout le monde n'a pas mon cœur. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu toutes les années. Mais je l'ai vraiment bien compris aujourd'hui. Vous savez, bon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je pense que vous avez capté que, ou pour ceux qui sont dans ma vie de tous les jours, j'ai toujours été quelqu'un de plutôt naïve et qui voit directement le bon dans les gens. Et j'imagine jamais le négatif chez quelqu'un. En fait, c'est rare. Je crois que je le dis jamais, genre, ah, non. Vas-y, ça, cette façon, je la sens pas, non. Ah, mais de toute façon, elle, je vois qu'elle veut me faire du sale ou des trucs comme ça. Non. Moi, à chaque fois que je voyais quelqu'un, et là, je me suis calmée, mais c'était genre en mode, tout de suite, si je vois quelque chose qui me plaît chez toi, je vais te le dire. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire des compliments. J'aime donner de l'amour. Je vois que le positif chez les gens. Ça me dérange pas de donner de la force. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, j'ai pas de problème avec ça parce que je me dis que t'apporter de la lumière, dans tous les sens du terme, hein, de la lumière, de l'amour, tout ce que vous voulez, de la joie, ça va pas m'enlever ma valeur. Ça va pas... Je sais pas comment t'expliquer, mais genre... Si moi je t'aime bien, je veux que tout le monde t'aime bien. Ça va pas faire que les gens ne vont plus moins m'aimer. Sauf que ça a ses limites. Et faire trop vite ami avec tout le monde, c'est pas ça la vie. Il faut savoir mettre de la distance avec les gens. C'est pas forcément que les gens sont mauvais. Il faut savoir doser, tout simplement, dans la vie.
C'est pas dès que tu rigoles 2-3 minutes avec quelqu'un, vous avez liké les posts, vous t'envoyez un DM, que vous êtes amis en fait, ça suffit. C'est en mettant de la distance avec les gens que vous allez avoir des relations beaucoup plus saines et sincères. C'est en mettant de la distance avec les gens que vous allez éviter de vous faire... En mettant de la distance avec les gens, que les gens vont plus vous respecter. Parce que toi, en même temps, on te dit bonjour, t'es là, ma sœur, mon frère. Mais à quoi en fait? Calme-toi. Ton amitié, elle n'a pas de valeur. Parce que ça veut dire, ah, Audrey, mais elle a la même avec tout le monde, elle a pas de face. Mais tu vois ce que je veux dire? Tout le monde n'a pas mon cœur dans le sens où moi, ce que je suis capable de faire pour les gens ne sont pas forcément capables de le faire pour moi. Et ça, il faut le comprendre. Il faut savoir donner comme on te donne. Je sais pas comment vous expliquer, c'est pas une histoire de devenir calculateur ou un truc comme ça, mais il faut savoir être raisonnable et être sain dans ses relations, tout simplement. Après, d'un autre côté, j'ai pas envie de devenir une personne aigrie qui se méfie de tout le monde, mais juste d'être quelqu'un qui a un peu plus de recul, qui donne pas accès à sa vie, à son cœur et à son amour aussi facilement. Parce que moi, avant, mon cœur là, c'était comme ça, c'était ouvert, hop, hop, boum, accès à mon cœur, fini, voilà. Et j'étais capable de tout faire pour toi en même temps. Je m'as rien prouvé, enfin, tu vois. Et un cœur un peu plus dur, on va dire, à conquérir, c'est très important pour vous éviter énormément de déceptions et pour garder votre valeur entre guillemets. Donc voilà, je sais pas si cette vidéo aura été claire, mais je voulais partager tout ce que j'avais appris en 2022 et dans quel état d'esprit j'entre en 2023. Et donc là vraiment cette année je suis dans une nouvelle ère. En fait j'ai réalisé énormément de choses, comme je vous ai dit, j'ai fait vraiment l'état des lieux. Et je me suis dit mais ding Audrey, t'as tout compris. Donc maintenant j'ai une relation beaucoup plus saine avec mon corps. J'ai eu un déclic en fait, je me suis dit mais Audrey, sois gentille avec toi-même. Je me suis mis des petits outils, je me suis acheté un petit carnet chez Action où j'écris mes objectifs. Et là je pense que je vais l'étendre en fait à un journal plutôt, ou à écrire mes objectifs autres que physiques. Parce que là mon carnet il était vraiment sur mes objectifs physiques, séances de sport, etc. Et je compte vraiment faire un petit journal je pense pour mes objectifs de vie tout simplement, en termes de discipline au niveau du travail, au niveau des finances, etc. Comment vous dire que genre dans ma tête là, je me sens grave en paix en fait. Et il a fallu du temps pour tout ajuster, mais là tout de suite je me sens en paix, j'ai l'impression d'avoir trouvé un équilibre dans ma vie. Et c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde. Et si ça vous intéresse, que je fasse vraiment une vidéo détaillée sur comment je fais pour trouver un équilibre, pour gérer ma perte de poids, mon alimentation, ma santé mentale, etc. Ma féminité. En fait, je vais travailler sur beaucoup de pôles cette année. Dites-moi ça en commentaire, même par rapport au couple, si ça vous intéresse que je fasse des vidéos, parce qu'en fait, j'en ai jamais fait. Des vidéos sur mes conseils que je peux donner pour avoir une relation plus saine. Sachez que Chris et moi, nous avons énormément de défauts, vraiment. Genre, je suis pas la meuf parfaite, c'est pas le mec parfait. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de me poser, de parler avec vous, de faire un peu le bilan de ma vie, en quelque sorte. Et voilà, bref, prenez soin de vous, n'hésitez pas à me dire vous où vous en êtes en ce moment dans votre vie, ce que vous avez appris en 2022, quelles sont vos résolutions entre guillemets pour 2023. J'ai vraiment hâte de vous lire. Bref, moi je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très vite sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quel genre de vidéo vous voulez voir sur ma chaîne. Et voilà, bisous, à très vite.